Bonsoir. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Lucien Del Parizeau, en collaboration avec NCON, est très fier de s'associer au Grand Prix du Génie Conseil pour la 14e fois en 14 ans. Alors, nous avons toujours été là et comme partenaire principal maintenant depuis quelques années. À titre de spécialiste de l'assurance de responsabilité professionnelle pour les ingénieurs conseils, nous sommes quotidiennement impliqués dans tous les projets en nomination ce soir, comme dans de nombreux autres et dans tous les domaines du Génie Conseil. Alors, dans la catégorie PME Génie Conseil, les projets en nomination sont... Alors, je vous donne un A+, vous êtes de bons élèves, franchement, c'est un parcours parfait. Vous êtes descendu avec une belle élégance, vous êtes arrivé avec la poignée de main tendue, vous êtes allé exactement sur le X rouge. Vous avez choisi habilement de contourner le petit lutrin, avec élégance aussi, et vous voilà ici, sans même qu'on vous prenne par l'épaule. Bravo! Vous êtes de redoutables ingénieurs. D'abord, bravo aussi pour cette belle récompense liée à un projet où vous avez, j'ai l'impression, en lisant le dossier, puis à un moment donné, je vais me taire, je vous le promets, vous avez su, dans le fond, faire du beau avec ce qui aurait pu être qu'un projet, dans le fond, de rénovation des infrastructures, ce qui n'est pas ennuyant, c'est nécessaire, mais ça n'appelle pas nécessairement du beau. Est-ce que je me trompe? Ah, tout à fait. Le projet initial, c'était simplement de remplacer les infrastructures municipales, mais on était en plein centre-ville, puis avec les élus de la ville, on a eu des discussions sur différents types d'aménagements qu'on pouvait faire. Puis, on a rajouté beaucoup de choses. On a passé de 2 viaducs qui étaient peu utilisés à une passerelle piétonnière et à vélo, qui n'était pas prévu initialement, mais ça a tout changé. Extras. Oui, ça coûtait moins cher que de rénover les 2 viaducs, mais c'était plus utilisé par des piétons et des vélos du secteur. Donc, appelez Pluritech, on en fait plus pour moins cher. Oui, ça arrive. Mais cette idée, effectivement, qu'on peut s'attaquer aux infrastructures, c'est un problème à la grandeur de l'Amérique du Nord, puis en même temps, faire en sorte, particulièrement dans un milieu urbain, que le citoyen en prenne la pleine mesure en ayant du plus beau autour de lui. Exact. Quand on parle de développement durable, ce soir, c'en est un bon exemple. Donc, on a ramené un viaduc dans une passerelle vélo. Donc, un lien avec le cœur du centre-ville de Shawinigan, puis un secteur de la ville aussi qui était un peu moins connu. Donc, on a rassemblé le projet sur 2 phases. Et du point de vue du tissu urbain, justement, ce prétexte nécessaire de réfection des infrastructures peut-il devenir, à l'extérieur de Shawinigan, un prétexte justement à revitaliser les villes et faire en sorte, parce que plusieurs ont des problèmes de centre-ville, de redonner une allure qui peut-être peut relancer aussi le tissu urbain? Oui. Le projet, on a tout repensé la façon de faire du centre-ville. L'axe de la 5e rue était one-way dans une direction. C'est devenu dans 2 axes, donc direct dans 2 directions. Puis le cœur de la 5e rue a été réaménagé en centre pour faire des spectacles. Donc, à un seul niveau, pas de chaîne de trottoir pour ne pas s'enfarger. Un petit peu comme le quartier des spectacles ici à Montréal. C'est un peu une inspiration, mais différente un peu. Sans fontaine. Oui, pas de fontaine. Qui sont un gros succès, on l'a vu. Je suis curieux, est-ce que les citoyens ont participé à l'élaboration d'une certaine façon du projet? Est-ce qu'ils se sont prononcés? Est-ce que, au moment où vous avez commencé à travailler, vous avez écouté les citoyens, les avez entendus, ou c'est votre meilleure intuition avec les gens de la ville qui a fait que vous avez fait vos choix? Mais ça a débuté par une étude, donc c'est un travail d'équipe. L'étude a été présentée aux élus municipaux. Par la suite, aux citoyens, il y a eu 2 rencontres, surtout pour les gens du secteur et tout l'axe commercial, étant donné que les commerçants étaient affectés. Donc, par la suite, il y a eu une modification du concept avec les idées, et là, on est parti en plans et devis par la suite. Combien de temps pour réussir l'ensemble des travaux? Les travaux ont eu lieu sur 2 années. Donc, principalement, l'avenue de la Station en première année avec un petit tronçon de la 5e rue. Puis ensuite, la 2e année, c'était la 5e rue. Donc, les 2 axes, c'était l'avenue de la Station, le principal axe du centre-ville avec 25 000 véhicules. Puis la 5e rue, c'est l'axe principal là, pour les commerçants, la principale rue commerciale. Si vous avez réussi à faire le centre-ville en 2 ans, il y a des gens à Montréal qui devraient peut-être vous appeler. On a besoin de vous. Merci beaucoup, c'est extrêmement chouette. Bravo. Bravo.